Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vous laisse la parole. Merci, Madame la Présidente. Oui, alors s'agissant de la question de monsieur le député Houbron, c'est vrai que bon, la presse s'est fait écho d'un certain nombre d'incidents dans beaucoup d'établissements. Encore une fois, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on a pensé à un moment donné que Fresnes serait aussi le théâtre d'incidents à la suite de l'annonce du confinement et de la suppression des parois. Alors, on a beaucoup observé, on a beaucoup écouté, on a beaucoup partagé. Dès lors que nous avions connaissance d'une personne détenue qui était plutôt velléitaire et qui appelait en tout cas à se révolter, on allait la voir, on discutait avec elle, on expliquait les choses et bien souvent ça permettait, quoi qu'il en soit, de réguler en revenant sur les explications de tout ce que nous allions mettre en place. Les choses se sont apaisées. Et force est de constater, encore une fois, on a eu aussi des informations, toujours par notre dispositif de renseignement, par un certain nombre de personnes détenues, que des personnes détenues envisageaient à un moment donné de se rebeller, mais qu'au regard du dispositif que nous avons mis en place, c'était pas possible, et donc ils ont renoncé. Et là, pour le coup, je pense que vraiment, quoi qu'il en soit, l'architecture fresnoise aujourd'hui a permis de contenir ces velléités-là. S'agissant des fouilles, alors les fouilles continuent à être réalisées. On fait attention, bien sûr, avec nos agents pour faire en sorte que nos agents puissent être équipés quand ils vont en cellule réaliser ces fouilles. Les fouilles continuent. On observe beaucoup. Il y a peut-être parfois un peu moins de fouilles par palpation, puisque là, on est dans le cadre des sujets en contact direct. Mais les agents qui procèdent, en tout cas à ces contrôles, bénéficient d'un masque chirurgical, ils ont des gants, ils ont du gel, ils se lavent les mains. Enfin, ils ont vraiment été bien briefés. On s'y est attaché énormément avec notre assistante de prévention sur l'établissement pour faire en sorte que les gestes barrières soient bien compris par nos agents. Je rappelle que, comme l'a indiqué tout à l'heure le directeur de l'administration pénitentiaire, les masques ont été mis à notre disposition à partir du 28 mars et que, quoi qu'il en soit, précédemment, on était aussi en train de gérer nos détentions et que nous avions vraiment engagé nos personnels pour pouvoir respecter ces gestes barrières. S'agissant de la promiscuité, je ne sais plus tout à l'heure lequel d'entre vous posait cette question, la promiscuité en cellule, alors c'est vrai qu'elle existe. Bon, les cellules de Fresnes sont un tout petit peu plus grandes que les cellules qu'on a l'habitude de connaître ailleurs. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on est en capacité de pouvoir mettre des lits triples et d'accueillir parfois 3 personnes sans mettre de matelas au sol. Et je dirais que les mesures barrières, elles ont également été portées à la connaissance des personnes détenues. Alors quand on est deux dans une cellule, c'est parfois difficile à respecter, je vous l'accorde. Mais je pense qu'au même titre que l'ensemble de la population pénale, quand on est confiné, on peut aussi être confiné avec sa famille, on peut être confiné parfois à 2, à 3 dans des petits espaces et on est confiné. L'avantage de ce confinement, c'est que sur un établissement pénitentiaire comme le nôtre, je pense comme sur tous les autres, on a du personnel médical à demeure quasiment 24 heures sur 24. Il y a un suivi permanent. Dès qu'il y a un problème particulier, les personnes détenues sont reçues, parfois plusieurs fois par jour. Donc, il y a une détection très forte. Et dès qu'il y a un doute, en fait, les individus sont invités, sont confinés, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure dans notre unité de confinement. En tout cas, pour les sujets supposés à risque, on attend d'un certain nombre de résultats. Et puis, dès lors qu'elles sont malades, c'est-à-dire qu'elles ont des symptômes qui pourraient s'apparenter à des symptômes Covid et en attente éventuellement du retour de test, elles sont placées dans une autre unité qui est l'unité de malades. Ce qui fait que pour le coup, quand on laisse les gens ensemble et quand on maintient en fait les binômes, si vous avez un binôme de détenus qui va rester de toute façon pendant tout le temps du confinement ensemble, dès lors que les gens s'entendent bien et qu'il n'y a pas de problématique particulière, et souvent on demande en fait aux gens s'ils acceptent d'être éprouvés, enfin pas éprouvés, mais en tout cas mis en cellule ensemble, les choses se déroulent plutôt bien. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure au niveau des petites cours de promenade qui font à peu près 60 mètres carrés, où on dépasse rarement les 15 personnes détenues dans cette cour, tous ces gestes-là sont respectés. Et encore une fois, alors l'avenir nous dira si nous avions raison ou pas. Mais quoi qu'il en soit, on a vraiment le sentiment que ça contribue au fait de pouvoir contenir le déploiement du virus chez nous.
S'agissant de la question des prévenus, alors sur Fresnes aujourd'hui, on est à 29% de personnes détenues, écrouées, prévenues, c'est-à-dire dans le cadre d'un mandat de dépôt. Ce qui fait qu'on a 71% de personnes détenues qui sont condamnées. Et s'agissant de la question de la quatorzaine, alors oui, effectivement, on a mis en place une quatorzaine pour l'ensemble des personnes détenues qui arrivent à l'établissement. Alors, il n'y a pas de quatorzaine pour les personnes qui vont être libérées. Parfois, même les personnes, alors les condamnés peuvent être libérés des fois très rapidement, après une commission d'application des peines qui se tient et qui va décider de libérer rapidement la personne dès lors qu'on lui attribue l'ensemble des réductions de peine. Il s'agit aussi maintenant de l'attribution des RSP, hein, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Les personnes peuvent sortir très vite. Par contre, encore une fois, je pense qu'on a cette garantie. Et cette garantie, c'est le suivi médical permanent. Parce que l'activité sanitaire, bien sûr, est au premier rang à l'extérieur, mais elle est aussi au premier rang dans un établissement pénitentiaire, et heureusement. Et c'est ce qui nous permet, en fait, aujourd'hui, de se dire que quand on libère une personne détenue, on sait que cette personne détenue n'a pas de symptômes particuliers, sinon elle se serait manifestée précédemment et elle aurait été prise en charge par l'unité sanitaire. Il peut nous arriver parfois, où les juges peuvent aussi parfois libérer ou suspendre une exécution de peine pour des problématiques médicales, qui peuvent être parfois aussi des problématiques liées au Covid, mais en général, on s'assure que le lieu d'hébergement le permet. Et puis la famille, quand elle accepte en tout cas de recevoir la personne détenue, est aussi prévenue. Et là, on revient dans le cadre d'un confinement, comme on connaît tous aujourd'hui, au titre individuel pour l'ensemble des citoyens comme ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à cette première série de questions ou si j'ai omis un certain nombre de choses. En tout cas, voilà à peu près comment on aborde les choses. Je vous remercie. Deuxième série de questions, Madame Caroline Abadi. Alors, Madame Abadi. Ah, je vous avais noté, désolé, Monsieur Thomas.